Voilà, bonjour, bonjour, dimanche 12 janvier. Donc là, je viens faire passer des messages. Je demande des messages, un message principal par jour de la semaine. Ça fait un petit planning. Alors, tous les jours ne vous concernent pas. Il y en a peut-être un qui va vous parler plus que d'autres. C'est un tirage général. Je demande des messages généraux pour chacun qui aurait des questions sur sa situation particulière. Eh bien, c'est un tirage individuel, tout simplement. Voilà, voilà. Vous connaissez les principes, mais je le redis. Et bienvenue aux nouvelles personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Je vous en remercie. Et faites partager si vous pensez que ça peut aider ou intéresser d'autres personnes autour de vous. Allez, je me suis concentrée sur la semaine du 13 janvier au 19 janvier. Je viens de faire les énergies, donc ça c'est pour le cadre général. Et là, je demande des messages un peu plus précis, plus concrets. On y va. C'est parti. Ok, le valet de pique. Eh ben, ça commence bien. Jalousie, ennemi caché. Attention. Bah oui, il y en a toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soyez l'œil ouvert. Ah bah je vous comprends pourquoi vous êtes. Il y a des jaloux autour de vous. L'as de trèfle. L'as de trèfle, c'est une grosse somme d'argent, un gros succès complet et total, et ça élimine tout ce qui est. Alors il y a le gros succès. Alors je vous renvoie vers le début de ma guidance énergétique. Et même, c'était en termes d'énergie, c'était l'énergie qui dominait cette semaine. Donc il y a beaucoup de succès, beaucoup de réussite, beaucoup d'entrées d'argent. Il y a des choses très très bénéfiques et ça fait des jaloux. Mais bon, tant pis pour eux. Ils restent clôturés dans leur jalousie. Allez, lundi 13 janvier, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe le lundi 13 janvier? Oups, trop de cartes. Ouais. Je demande une carte par jour, s'il vous plaît. Une carte par jour. Voilà, merci. Eh ben, ça commence fort. Mardi 14 janvier, c'est la pleine lune dans la nuit du lundi au mardi, s'il vous plaît. 14 janvier, il y avait... Voilà, 14 janvier, j'en ai deux. Mais comme c'est pleine lune, je garde. Mercredi 15 janvier, s'il vous plaît. Mercredi 15 janvier. Mercredi 15 janvier. J'en ai deux aussi. Pas plus, s'il vous plaît. Ah, je pars à mes guides. Non, ça va, je suis pas folle. Jeudi, ok, merci. Nous sommes maintenant vendredi 17 janvier, s'il vous plaît, 17 janvier. Bien, merci. Samedi 18, voilà. Vous m'en donnez deux, c'est bien, merci. Et le dimanche 19, on finit la semaine, D'accord, qu'est-ce qu'on me dit pour le 19? Quel est le message le plus important pour le 19? C'est celui-ci, je vous remercie. Ok. Donc on avait de la jalousie, mais on avait, parce qu'il y a du succès, de l'argent qui rentre, beaucoup d'argent, beaucoup de succès professionnel, belle réalisation, et ça, il y avait des ennemis cachés. Effectivement, là on va me dire, vous allez connaître des déceptions. Le 4 de cœur me parle ici de difficultés, de tracas, déception sentimentale, de tromperie. Voilà, je pense qu'il y a des déceptions vis-à-vis des gens qui vont se révéler être des faux amis. Ah ouais, ouais, je suis désolée. Alors, lundi, on commence par un 9 de carreau. Alors, un 9 de carreau, ce sont des retards, des blocages. Les choses n'avancent, elles sont bloquées, il y a beaucoup de retards. Contretemps, important. Alors, début de la semaine, ça va pas être roulé vite, mais c'est un retard. On va pas s'énerver, on va rester quiet, on verra ce qu'on parle. Donc, le lundi, ne mettez rien en route parce que ça va être un petit peu bloqué. Le mardi 14 janvier, super. Eh bien, écoutez, on retrouve cette notion avec le 9 de trèfle qui me parle ici de succès, de réalisation. Vous avez le 9 de trèfle, c'est un succès, argent retrouvé. Vous avez aussi le 9 de trèfle, c'est aussi l'argent qui rentre, où vous réussissez, vous êtes content de vous, vous avez réussi un boulot, voilà. Mais à côté, qu'est-ce qu'on a? On a ce fameux valet de pique qui m'annonce ici des ennemis cachés. Donc face à votre réalisation, à vos succès, rentrée d'argent, succès matériel, professionnel, études et tout, on a des ennemis cachés. Attention. Attention, attention, attention. Donc comme c'était comme ça, c'est du succès, argent retrouvé, mais à côté de ça, on vous dit attention, il faut se méfier des ennemis cachés, des rivaux, peut-être dans le domaine du travail, très important. N'évoquez pas trop de choses de vos réussites, parce que là, il y a des gens qui, voyez, vous allez être déçus, parce que vous allez vous rendre compte, il y a des fourbes, qu'est-ce que vous voulez? Ils se reproduisent entre eux, peut-être, j'en sais rien. Ok, le mercredi
15 janvier, on a le 10 de pique. Alors le mercredi 15 janvier, c'est un mercredi où là, vous êtes au bout du rouleau en termes, je dis le message, hein, ça ne va pas concerner tout le monde. Mais le 10 de pique, on est sur une fin de cycle de difficultés. Alors là, on me parle malheur, douleur, psychique, difficultés psychiques, état dépressif. Mais le 10 de pique, ça veut dire on arrive au bout du tunnel. On voit la lumière au bout. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'on arrive au bout du tunnel? Ah bon, ben, il y a quand même le roi de pique qui est là, qui m'annonce la présence soit d'un médecin. Donc peut-être qu'il y a là un médecin, ou il y a quelque chose d'officiel, ou c'est un avocat, un juge, une administration, quelqu'un qui a une autorité qui va intervenir peut-être pour vous aider à résoudre ces problèmes. Vous arrivez au bout des soucis. Alors, ça peut être purement santé, hein, vous allez voir un médecin qui va vous trouver un traitement qu'il faut pour vous en sortir de cet état de maladie. Ça peut être tout simplement une autorité, un avis, une autorité officielle, administrative, qui va vous aider à aller au bout de cette période de soucis. Donc, je dirais, je ressens plutôt une journée où on a des... C'est lourd, mais c'est la fin. Enfin, c'est la fin. Je recouvrirai. Jeudi 16 janvier. Ah, super, jeudi 16 janvier. Eh bien, vous avez... Alors, je viens de faire les énergies et je vous ai dit dans les énergies que ce que je ressentais, c'était plutôt, ça allait plutôt concerner les entités féminines, l'énergie féminine. Donc votre capacité à créer, à être connecté à votre intuition. Je ne dis pas que les bonhommes non plus y sont pas, mais justement c'est leur partie féminine, d'accord? En termes d'énergie. Ici, je dis, nous avons la présence d'une dame de trèfle. Donc si c'est vous, vous êtes en pleine possession de vos moyens, vous êtes bonne, honnête, enfin il faut que je fasse gaffe quand j'ai dit bonne, pleine de bonne volonté, matériellement stabilisée, vous êtes une amie loyale, une mère protectrice, vous êtes une collègue sympa sur qui on peut compter, c'est de ça, ou c'est une personne de ce type-là qui va intervenir sur votre jeudi. Vous êtes entouré de vraies amitiés, d'accord? Ça c'est bien pour le jeudi. Vendredi 17 janvier. Oh, pas le vendredi, il y a l'amour. Il y a les copines sympas. Et il y a l'homme de cœur. L'homme de cœur, c'est soit vous, monsieur, où vous pouvez exprimer pleinement vos sentiments à la personne de votre cœur, ou si vous, madame, et ben, il y a l'homme de votre cœur. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un parent qui est là, qui vous protège, votre mari, votre conjoint, ça peut être un ami. Voilà, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui est là et qui vous soutient de tout son cœur et qui exprime ses sentiments. C'est quelqu'un de loyal, de sûr. Donc là, entre la dame de trèfle et le roi de cœur, alors même si on a des déceptions, je dirais que les déceptions, ça vient dans votre environnement professionnel, il y a des rivaux, des traîtres. Donc vous allez peut-être les détecter, puisqu'on a quand même des images très positives avec vous. Des amitiés loyales, sincères, pleines de bonne volonté autour de vous. Un homme qui vous aime, qui est là, qui exprime ses sentiments. En tout cas, vendredi, jour de Vénus, il y a l'amour qui est exprimé. Le samedi 18 janvier. Alors, c'était comme ça, on avait le 8 de trèfle. Le 8 de trèfle qui nous parle de rentrée d'argent suite à un travail, récompense et tout. Ok, c'est plutôt positif, mais à côté, on a le 9 de pique. Donc, 9 de pique, c'est des grosses difficultés. Peut-être que le samedi, vous allez avoir attention à vos finances, hein, ou alors le samedi, je sais pas, pour ceux qui, je sais pas, qui vendent du commerce, qui fait du commerce, ben, ce sera un samedi où il n'y aura pas trop de rentrée d'argent. Voilà, par exemple, hein, vous pensiez faire... parce qu'en ce moment, c'est les soldes. Alors, si vous êtes commerçant, vous pensiez avoir un bon chiffre d'affaires samedi, ou c'est un peu compliqué. Ou alors, là, le 8 trèfle, malheureusement, si des gens ont passé des entretiens, des examens, le 8 de trèfle, c'est un travail récompensé, mais le travail récompensé, il est un peu bloqué. Le 9 de pique, si vous vous faites des gros soucis, ou alors vous attendez cette récompense, et en attendant, le 9 de pique est souvent synonyme de cauchemar, mauvaise nuit, beaucoup trop d'inquiétude dans votre tête, puisque à un moment donné, vous avez peur de ne pas réussir pourquoi vous avez travaillé. Et samedi, ça va être une journée, enfin, il y a une journée dans la semaine où ça va être très inquiétant. D'accord, je couvrirai pour savoir. Il y a beaucoup de... Quand même, il y a le 10 de pique, le 9 de pique, donc il y a quand même
Avec le 9 de carreau, il y a quand même des... Je pense que votre mental, des inquiétudes de votre pensée, mais en réalité, il y a du succès. En réalité, il y a des gens autour de vous qui vous aident et qui vous aiment et qui vous aident. Mais vous faites beaucoup trop d'inquiétudes sur quelque chose en termes de, de réussite, je sais pas. Allez, dimanche 19. Et ben le 19 juin, dimanche, c'est le 10 de carreau. Donc il y a un gros changement qui est annoncé dans un jour de la semaine. Là, ça tombe le dimanche. Peut-être que vous allez partir faire un voyage. Voilà, il y a des gens qui ont prévu de faire un voyage et qui partent. Alors c'est peut-être que vous êtes inquiet par rapport aux préparatifs du voyage, là, avec le 8 de trèfle. Mais là, on nous parle de déménagement, de mutation, de changements importants et rapides qui arrivent. D'accord? Donc, peut-être que vous vous inquiétez, mais le changement arrive derrière et ça va mieux. Allez, je recouvre le 9 de pique et le 8 de trèfle. Pourquoi tellement de soucis, d'inquiétude? Qu'est-ce qui ne va pas? Alors, je viens de penser, là, ici, on est en épidémie de grippe, hein, alors faites attention. Il y en a beaucoup qui vont peut-être devoir aller chez le médecin le mercredi. Parce qu'il voilà, y a la grippe. Sur le 9 de pique, il y a le 7 de pique. Le 7 de pique me parle ici, alors vraiment, grosse inquiétude que vous vous faites par rapport au résultat d'un travail, une rentrée d'argent. Mais le 7 de pique vous dit aussi, bon, bah, c'est sûr, vous vous faites des inquiétudes, mais dans cette carte, cette illustration, la créatrice a fait une chaîne qui est brisée parce que, voilà, vous brisez votre chaîne. Et là, il y a des chaînes, d'accord? Et là, voilà, nous avons ici une chaîne, vous portez vous-même votre boulet là, vous vous plongez vous-même dans vous dire mais c'est pas possible, j'y arriverai pas et tout, et là vous vous libérez de ça. C'est la carte de lutte professionnelle ou financière, carte de la fatalité, mais vous allez, le 7, voilà, vous arrivez à arracher cette chaîne, c'est avec sûreté, mais peut-être que vous allez, le 7 de pique, c'est une façon aussi de dire je repense les choses autrement, je vais y arriver, quoi. D'accord? Alors, j'ai pas ma réponse. Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Je vais vous libérer, vous déchirez vos chaînes, et ensuite, est-ce que ce travail sera récompensé? Parce que vraiment, ça vous inquiète beaucoup. Donnez-moi une réponse, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux donner comme message? Beaucoup d'inquiétude sur ce travail, la récompense, le retour sur investissement, et ça vous plonge dans des cauchemars, des nightmares, j'allais dire, des cauchemars, ouais, c'est ça? Ouais, d'accord. On a un 8 de cœur. Merci mes guides. En fait, on vous dit que voilà, il y a du travail, vous attendez le retour positif de ce travail, mais vous ne le voyez pas. Vous vous accablez, vous êtes écrasé de soucis, d'inquiétudes, de blocage. Ça va. Il y a cette chaîne, mais le 7 de pique, on me fait donner cette carte parce que dans le dessin, euh, vous luttez pour et vous vous libérez. Vous vous libérez de ces blocages, de ces pensées noires. Et après, qu'est-ce qu'on a? On a le 8 de cœur. Et le 8 de cœur, c'est une nouvelle joie qui rentre dans votre cœur. C'est quelque chose de nouveau, de joyeux. Alors là, il marque déclaration d'amour, penchant, mais au-delà de ce message écrit, le 8 de cœur nous apporte quelque chose de nouveau et de joyeux. Donc vous allez, bon, une inquiétude qui trouvera une solution. Hein. Vous allez souffler par rapport à cette inquiétude. Et il y a le 10 de carreau qui change beaucoup. D'accord. Et par contre, ouais, sur roi de pique, ouais, d'accord, ok. Oui, c'est bien. Alors, il y a un moment donné dans la journée, dans la semaine, vous allez avoir le 10 de pique. Vous êtes au bout du rouleau. Alors, ça peut être, comme on a un roi de pique et derrière un 6 de carreau, ça peut être que vous avez des situations compliquées, des douleurs. Vous allez voir un médecin. Et le 6 de carreau, c'est un succès, mais un succès parce que vous allez demander face à un imprévu, à une situation qui crée un désordre, demander de l'aide, marquer help, et avoir ce succès. Donc il faudra faire intervenir quelque chose de la loi, quelque chose de l'administration, ça peut être un médecin, donc il y a des grippes, hein, peut-être que faudra aller voir le médecin, demander de l'aide, aller consulter un spécialiste et tout ça. Voilà, ça c'est très anecdotique, mais je suis dans des messages prédictifs. Hein. On n'est pas sur... ça ne va pas concerner tout le monde. D'accord? Ok, ok. Mais il y a des bons amis, il y a de l'amour. Et puis lundi ça bloque. Et puis en d'autres decks, pour le dernier tirage, là j'ai le 10 de cœur qui globalement, on est sur la pleine lune en cancer, qui est le signe de la famille. Le 10 de cœur me parle d'un foyer heureux, voilà, où il y a le bien-être et tout. Donc ça va peut-être concerner le milieu familial, tout ça.
Voilà, voilà, pour les messages prédictifs. Merci d'être à l'écoute, merci d'être présent, merci de partager si vous pensez que ça peut parler à certaines personnes. Je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle semaine du 13 au 19 janvier. Ne vous faites pas trop de mourons, hein, ça va arriver, faites un peu méfiance quand même. Il y a quand même des ennemis cachés, hein. C'est peut-être eux qui vous plombent et qui vous font croire que tu n'y arriveras jamais et tout. Il y a des amitiés sincères, il y a un homme qui est là, qui est bien heureux pour vous. Voilà, il y a des blocages lundi, lancez aucun projet. Et puis pour le mercredi, ben, il y a peut-être des gens très malades qui vont devoir aller voir le médecin ou aller voir la justice ou un responsable d'une entreprise pour se sortir d'une situation un peu compliquée. Voilà. Et puis bon, bah, dimanche, grand voyage, changement, déménagement, plein de choses qui arrivent qui font que tout ça, eh ben, ça va bouger. Voilà, voilà, merci d'être présent et je vous dis à très bientôt. Bye.